votre fidélité renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Transition malienne des partis et associations vent debout pour réclamer un nouveau calendrier électoral. C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, le professeur Laya Guindo, il est professeur d'enseignement supérieur et membre du cadre d'échange des partis pour un retour à l'ordre constitutionnel. Professeur Guindo, merci d'être là. Merci Barou, merci à tous. Deuxième invité, M. Issa Kaoundjim, il est président de l'ACRT Faso Kawele. M. Ndjim, merci d'être là. Bonsoir M. Barou. Heureux de partager ce plateau avec les éminents politiques et autres qualificatifs. D'accord. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue autour de ce plateau. C'est partagé. Troisième invité, M. Chakmar Soumano, il est coordinateur du baromètre, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali qui a certainement oublié sa cravate ce soir. M. Soumano, merci d'être là. Bonsoir Barou, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs de Renouveau du Mali et de la diaspora. Je vous remercie pour l'invitation. Noum Sarr, qui s'est battu contre vents et marées pour être à côté de Issa Kaoundjim ce soir. Noum Sarr est porte-parole de l'Alliance du 22 septembre. Il est membre du CNT, aussi président du parti FAD, Parti africain pour le développement. M. Sarr, merci d'être là. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous et bonsoir à nos téléspectateurs. Donc, je suis à côté du grand frère pour faire un marquage serré. D'accord. Voilà. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission Regard croisé. Je le disais tantôt, ils sont vent debout depuis ce 26 mars pour réclamer la fin de la transition. Ce sont des partis politiques, des associations, voire de simples citoyens qui soutiennent que le délai qui était imparti à la transition a expiré depuis ce 26 mars. En plus des communiqués de protestation, certains ont même déjà saisi la Cour constitutionnelle pour que cette institution se prononce sur la question. Mais qu'en pense, avant c'est l'avis ou le verdict de la Cour constitutionnelle, qu'en pensent nos panélistes autour de ces plateaux? La question, je vais la poser déjà. Première question au professeur Laya Guindo. Laya, désormais, à partir de ce 26 mars, est-ce que vous pensez que la transition a officiellement pris fin au Mali? Merci beaucoup Barou. En tout cas, ce qu'il faut constater, c'est qu'à partir du 26 mars 2024, nous assistons à un vide juridique. Oui. La transition initiale était 18 mois. Les autorités sont venues dire que ce temps est insuffisant. Elles ont négocié 24 mois supplémentaires avec la communauté nationale et internationale. Et ça, c'est arrivé à terme le 26 mars 2024. Maintenant, précédemment, en septembre 2023, le gouvernement avait fait un communiqué parlant de légers reports. Alors, légers reports, nous sommes et ils ont avancé les motifs. La question du fichier, la question de sécurité, des petites questions d'ordre technique. Et là où nous sommes, toutes ces équivoques sont levées. Il n'y a pas de raison que 7-8 mois après, il n'y a pas de délai. Et que les 24 mois supplémentaires sont épuisés, alors c'est un vide juridique. D'accord. Nous savons, l'AIA n'est pas seul à penser que depuis ce 26 mars, nous sommes désormais dans un vide juridique pour ce qui concerne la transition. Est-ce que vous partagez, je sais que certainement vous ne partagez pas certainement cet avis, quel argument vous opposez à cet argumentaire? Évidemment que je ne partage pas cet avis. L'AIA et nous, et d'autres juristes, n'avons pas la même lecture de ce qu'est un vide juridique. Voici des gens qui n'hésitent pas, au prix de se jeter dans le discrédit encore, de jeter la politique et la classe politique dans le discrédit, qui n'hésitent pas à brandir au monde qu'un décret est supérieur à la charte, c'est-à-dire un texte à valeur constitutionnelle, et qu'un décret est supérieur à notre constitution. Qu'est-ce qui se passe? La transition, période exceptionnelle, est organisée par la charte. Et la charte a été modifiée.
par le Parlement de transition. Et qu'est-ce que la charte dit? La charte dit que la transition prendra fin avec les élections, donc un événement certain. Ensuite, le peuple souverain du Mali s'est doté d'une nouvelle constitution. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pour ou contre la constitution, elle s'impose à tout le monde. La constitution est claire. Les institutions établies, jusqu'aux nouvelles élections, jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions, continuent leurs prérogatives. Maintenant, sortir un décret, ne pas avoir honte, ne pas avoir l'humilité de reconnaître qu'un décret ne peut en aucun cas s'imposer à une charte, a fortiori à une constitution, c'est faire preuve de mauvaise foi, c'est prendre encore une fois la direction du discrédit total sur l'ensemble de la classe politique. Nous nous excusons en faux. Il n'y a pas de vide constitutionnel, il n'y a pas de vide institutionnel, il n'y a pas de vide juridique. La transition poursuit son cours. Maintenant, ce que je trouve légitime et normal, c'est que tout acteur, qu'il soit politique de la société civile, est en droit de demander à son gouvernement quand est-ce qu'on va faire les élections. Ça, c'est légitime. Mais prendre un autre chemin, c'est encore une fuite en avant. Et ce n'est vraiment pas sérieux. D'accord. Cheikh Oumar, ces arguments de Sarr tiennent sur la route. Bon, déjà, je voudrais dire que moi, je suis le seul non politique du plateau. C'est important de le signaler. Je suis de la société civile. Je suis un grand observateur, mais également, je vais porter cette fois-ci ma casquette de juriste. Vous savez, il y a un terme aujourd'hui qui mérite d'être clarifié dont on parle de vide juridique. Moi, je vais me référer par rapport à qui doit constater le vide juridique. C'est bien entendu la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a une saisine qui a été déjà faite dans ce sens. De mon point de vue, il n'est pas indiqué que les uns et les autres se prononcent. Parce que comme il l'a dit peut-être M. Moussa, on ne doit pas faire le travail de quelqu'un de sa place. C'est la Cour constitutionnelle aujourd'hui qui, de mon point de vue, pourrait nous donner l'argument qui tient le mieux. Mais qu'à cela ne tienne, effectivement, quand on regarde, moi je suis un peu séduit par le développement qu'il a eu à faire. Oui. Parce que juridiquement, aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas considérer qu'un décret, du point de vue de la hiérarchie des normes, soit supérieur à une disposition constitutionnelle. Et donc, moi, je fais le parallèle entre le décret et la disposition constitutionnelle. Cette disposition constitutionnelle, aujourd'hui, le décret est intervenu certainement dans un contexte où il n'y avait pas la 4e République. Et cette 4e République étant venue depuis juillet 2023, de mon point de vue, et aujourd'hui, on est même en train de réviser certaines lois fondamentales, certaines lois organiques. Et donc, quand on organise ces lois organiques, aujourd'hui, les éléments qui permettent d'organiser les élections ne sont pas en phase d'abord avec la nouvelle loi. Donc, il est important de procéder à une révision. Et comme il a dit, normalement, on ne pourra pas blâmer quelqu'un de demander aux autorités quand est-ce qu'on aura les élections. Ça, c'est normal. Mais de penser tout de suite qu'il faille aller aux élections, moi, je me dis, est-ce que déjà, on a même techniquement, c'est pas possible d'aller tout de suite dans les élections, parce qu'il faut être préparé dans le sens où il faudrait que la loi organique soit mise en phase avec la Constitution, il faudrait appeler le collège électoral, etc. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, et là où je vais appeler les uns et les autres, c'est vraiment d'aller à un dialogue, à un consensus, pour que véritablement on ne puisse verser encore dans une crise politique. Ok, Jim, je vous pose la même question. Est-ce que l'argumentaire de Sarr tient la route? Écoutez, soyons sérieux. Quand on s'accapare du pouvoir par la force, on ne parle pas de droit. On parle de retour à l'ordre constitutionnel. J'étais membre, 4e vice-président du CNT. Je suis membre fondateur du M5, du Troïka. Et donc, vraiment, on ne peut pas venir nous faire des gymnastiques de droit. On parle de politique. Le fond de la question, quand on prend le pouvoir par la force, on ne parle plus du droit. On parle de rapport de force. Depuis quand un pouvoir pris par la force, on fait un développement juridique? Donc, moi, je pense qu'on ait un peu d'honnêteté intellectuelle de reconnaître les choses. Pourquoi on a parlé de retour à l'ordre constitutionnel? Ça veut dire qu'on n'est pas dans la Constitution. Quand on est dans la Constitution, on ne parle pas de retour à l'ordre constitutionnel, on parle de langue de Molière. On ne va pas tergiverser sur le mot. Comment vous qualifiez la nature juridique de cette transition après? On parle de nature juridique, on parle de pouvoir. La légitimité du pouvoir n'est pas constitutionnelle. Elle est hors constitutionnelle. La nature.
C'est pour ça qu'on parle de retour à l'ordre constitutionnel. Même quand on est dans la Constitution, il y a des dispositions qui parlent de fin, de la durée, de la légitimité d'un pouvoir, même sorti des urnes. A fortiori, quand on appuie avec les armes. Et pourquoi on a parlé de 18 mois de transition? Pourquoi on a parlé de serment pour faire respecter la Constitution qui était en vigueur? Maintenant, c'est facile, quand on a le pouvoir, de changer les textes et de se cacher derrière les textes. Pourquoi on a négocié avec la communauté internationale les 24 mois en disant que c'est un calendrier souverain? La question qui doit être posée, est-ce que les engagements qu'on a pris devant le peuple malien de jurer qu'on respecte, qu'on fait respecter ces engagements, est-ce que ça a été tenu? Si oui, quelles sont les raisons? Où sont-elles? Sinon, pourquoi pas? Pourquoi ça n'a pas été tenu? Donc pour moi, ce n'est pas un problème de droit, c'est un problème politique. Alors, c'est ce que je pense de cette situation. Ok, Leïa, finalement, on doit nous éloigner du juridisme pour régler cette situation, finalement, à en croire. Non, moi, je suis dans la même ligne que le grand frère Jim. C'est que je suis d'accord que même si on prend les pouvoirs par la force, il est nécessaire de mettre la forme. Voilà, c'est extrêmement important. À un moment donné, il y a un chamboulement, mais on met la forme. La forme, c'était les 18 mois. Sinon, le 18 août 2020, après le coup d'État, les militaires ont fait quelques jours avec l'acte fondamental. C'était vraiment une situation de non-État. Mais à partir du 25 septembre, Badaw est venu, il a prêté, donc on a mis la forme. Après, Badaw est parti. Le 24 mai 2021, Assimi est venu, ils ont mis la forme. Donc la forme est nécessaire. On a pris 18 mois, on a dit que ce n'est pas suffisant. On a pris 24 mois. Mais pourquoi on a pris 24 mois? Si ça suffisait, si ce n'était pas la peine. Non, un engagement. Au-delà même du droit, l'homme, c'est la parole. Il faut respecter son engagement. On a dit 18 mois, ce n'est pas suffisant. On a pris 24 mois. Si ce n'est pas suffisant, il faut revenir vers ce peuple. Dire que voici ce qu'il reste à faire. Et pendant ce temps, on ne pourra pas le faire. Le 26 mars étant écoulé, alors on n'a rien dit. Il n'y a pas eu de communiqué. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'étonne, en septembre 2023, on a parlé de léger report avec des motifs. Et là où nous sommes, toutes ces équivoques sont levées. Les fichiers ont été récupérés. On a eu des grands informaticiens qu'il faut remercier. Ils ont pu décoder. On a les fichiers électoraux. La question de sécurité qui a été repris. Le référendum s'est tenu. Or, référendum, c'est aussi une élection générale. Moi, je ne vois aucune différence entre une élection référendaire et une élection présidentielle. C'est partout. Donc, on peut tenir les élections présidentielles. Maintenant, Jim m'a parlé des questions de bonne foi, des questions de volonté. Moi, je pense que c'est possible. Si on prend tout près de nous au Sénégal, c'est qu'ils ont raccourci en moins de 10 jours, ils ont organisé les élections. Rien ne nous empêche d'aller aux élections. Je pense que c'est surtout une question de volonté. Maintenant, vide juridique, moi je tiens là-dessus. À partir du 24, même un pouvoir démocratiquement élu a un délai. C'est ça. Tu es démocratiquement élu par les urnes. On n'est même pas dans une transition, il y a un délai. À plus forte raison, un pouvoir transitoire qui n'a aucun délai aujourd'hui. À quand ça prendra fin? Mais on ne peut pas aller au-delà. Noussar, pourquoi ce silence radio de la part des autorités qui sont visées par, en tout cas, tous ces commentaires critiques? Avant de reprendre au grand frère Kaodim, il a parlé de délai. C'est quand même scandaleux qu'un professeur, un juriste de haut niveau, parce que moi je connais un universitaire, mais la question du délai est réglée par la charte. Le délai est lié à un événement certain, l'élection. Maintenant, pour répondre au grand frère Kaodim, Kaodim est un homme riche en couleurs. Il a beaucoup de couleurs. Il parle aujourd'hui de pouvoir pris par les armes. Pouvoir que lui et moi, nous avons marché dans la rue pour que ce pouvoir vienne. Mais si aujourd'hui il parle de pouvoir pris par les armes, les Maliens sauront apprécier. Le problème, il est politique. Il faut une solution politique. La solution politique, c'est quoi? C'est que ici, vous dans ce pays, déjà qu'il n'est pas juridique. Non, mais écoutez, il parle de problème politique. D'accord. La question du délai de la transition est réglée définitivement par la charte et par la constitution du 22 juillet 2023. C'est réglé. Maintenant, c'est de bonne guerre que des acteurs politiques, des partis politiques
dont l'objectif est d'aller à la conquête de l'exercice du pouvoir, de réclamer de leur gouvernement de tenir des élections. C'est normal, c'est légitime. Maintenant, les élections ne tombent pas du ciel. Les élections, c'est le fruit d'un cheminement, c'est le résultat d'un agencement. Il y a une nouvelle constitution qui change un peu les choses, qui impose à l'État du Mali de prendre de nouvelles lois organiques. Les nouvelles lois organiques, on ne les prend pas à la va-vite, à la précipitation. Il y a un travail qui se fait. Et ces lois organiques passeront au Parlement. Ces lois organiques conditionnent l'organisation d'élections en ce qui concerne bien sûr le découpage territorial. Il faut une nouvelle organisation. Oui, mais nous, ça reste l'élégance. C'est pour vous s'il dire vous plaît, est-ce que l'élégance ne devrait pas recommander les autorités à prendre la parole, en tout cas pour développer tout ce que vous êtes en train de nous dire? Le ministre d'État, en évoquant le report, a été clair à la face du monde. Il a dit qu'il y a des détails techniques. Quand on parle de détails techniques, ce n'est pas des détails militaires. Un détail technique, c'est lié aux questions juridiques, aux questions de loi. C'est la bonne foi. Le ministre d'État a adressé une correspondance à l'ensemble des partis politiques de notre pays. Ils sont aujourd'hui plus de 240. Il n'y a que 80 qui ont répondu. Les concertations se font de façon régulière. Aucun parti politique au Mali n'a sollicité une rencontre avec le ministre d'État et que cette rencontre n'a pas été accordée. Aucun. Je mets au défi quiconque. Mais voici des pouvoiristes, des gens qui sont déterminés pour conquérir le pouvoir coûte que coûte, vaille que vaille, sans même vouloir mettre la forme qui est d'organiser de bonnes élections. Oumar, l'histoire nous enseigne que ici dans ce pays, en 2018, mais le principal challenger a refusé de reconnaître le président élu. C'était la porte ouverte à l'une des crises politiques les plus aiguës de notre pays. Voici des gens qui veulent qu'on retombe dans ça. Voici des gens qui n'hésitent pas à brandir un décret et à indiquer au monde que ce décret est supérieur à la Constitution et à la Charte. Voici leur nature. D'accord. Et c'est pourquoi nous insistons. Nous appelons notre peuple à faire bloc et à barrer la voie à tous ceux qui seront tentés de créer une situation de zizanie qui n'est dans l'intérêt de personne. D'accord. Mais ceci dit, oui, le gouvernement, c'est lui qui fixe le délai en fonction d'éléments tangibles dont il dispose. C'est lui qui fixe le timing des élections. C'est lui qui indique une date pour les élections. D'accord. Maintenant, c'est le droit des partis politiques de demander une date. Maintenant, demander une date en le demandant, en se cramponnant sur un argumentaire juridique fallacieux n'est pas sérieux. D'accord. Cheikh Oumar, comment comprendre ce silence des autorités face à l'insistance de ce débat, par exemple? Bon, moi, encore une fois, je ne voudrais pas interpréter les attitudes politiques. Moi, je vais rester technique. Encore une fois. Il ne s'agit pas d'une attitude politique. Le gouvernement avait pris un délai devant l'opinion nationale et internationale. C'est ce que j'ai dit. Oui. Aujourd'hui, moi, de mon point de vue, il y a déjà la saisine d'une structure, d'une institution qui est la mieux habilitée pour aujourd'hui constater ce que les Sauf que certains, on a certaines informations, certains pensent déjà que ces personnes n'ont pas qualité pour saisir déjà. Bon, tout ça aujourd'hui, c'est des spéculations. Oui. Si ces personnes n'ont pas qualité, la Cour constitutionnelle saura le dire. Elle a déjà été saisie par plusieurs fois. Souvent, les requêtes ont été déclarées irrécevables. Les requêtes ont été acceptées et puis les réponses ont été données. Voilà pourquoi moi, en tant que juriste, je ne rentre pas dans un débat politique, je reste toujours technique. Et de mon point de vue, aujourd'hui, peut-être que le fait que les autorités ne communiquent pas, elles ont leur raison, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je considère que peut-être elles vont communiquer bientôt, je ne sais pas trop, mais je me dis, si elles n'ont pas, il y a un timing pour ça. Mais ce qui est important aujourd'hui, quand Kaudine dit que la question n'est pas juridique, moi je veux lui dire que la question elle est juridique, quand on le veut. Parce que si elle n'était pas juridique, personne d'entre nous aujourd'hui ne peut gérer cette question-là. Le débat est tellement complexe et il y a tellement de choses qu'il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, il n'est pas biaisant qu'on s'asseye autour de cette table pour dire oui, il y a vide juridique et il faut aller aux élections. Alors, maintenant, je suis bien à l'aise qu'il y a eu déjà la Cour constitutionnelle qui a été saisie et en tant que légaliste, on reste derrière la Cour constitutionnelle. Et encore une fois, je vais aussi le dire, il n'y a pas de délai pour que la Cour constitutionnelle aujourd'hui se prononce. Elle prendra le temps
qu'il faut pour se prononcer. C'est important. Il ne faut pas que les gens pensent que cette prononciation elle va se prononcer dans 2 ou 3. Non, elle peut prendre le temps qu'il faut. C'est important. Donc, ça a été depuis toujours. Donc, moi, aujourd'hui, là où je veux en tout cas insister, je veux qu'il faille un dialogue. En tous les cas, un pouvoir, pour qu'il puisse s'asseoir, il faut le dialogue, il faut qu'il y ait un consensus. Et le fait qu'il y a des tiraillements, ça fait partie de la nature. Pour moi, ce n'est pas grave. Mais il faut qu'on puisse préserver au moins cette cohésion qui existe, qui a permis de faire tout ce temps qu'on a fait ensemble. Parce que quand on a renversé un premier régime, et aujourd'hui, il est du bonheur de tous les Maliens qu'on puisse accompagner cette transition, qu'elle puisse prendre fin. Et donc, s'il y a aujourd'hui des appels à prudence, certains estiment qu'il faut nécessairement aller aux élections, personne n'a dit qu'il n'y aura pas de retour à l'ordre constitutionnel. Moi, je l'ai dit, chaque fois c'est mon discours, je dis, personne n'a dit... Sauf que le préalable, c'est quand même la fixation d'une date. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, alors, ça va... Bon, quand on écoute aussi d'autres protagonistes, ils diront que ça se fait là. Donc moi, encore une fois, n'étant pas politique, n'étant pas dans les états-majors politiques, moi je reste observateur, j'analyse et je sais, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Procès qui n'est pas bien, c'est d'attendre l'avis de la Cour constitutionnelle avant toute posture en la matière. Non, on n'a pas besoin de l'avis de la Cour sur des questions de fait. Les 24 mois, c'est un engagement qui a été pris. Et d'ailleurs... Sauf que seule la Cour constitutionnelle peut constater ce vide juridique. Oui, c'est qu'il y a un rectificatif. Oui. Personne n'a dit tout de suite il faut fixer un délai. On a dit a priori il faut communiquer. C'est un peu ça. En septembre, le gouvernement a communiqué. Pour des raisons techniques qui ont été citées, on dit qu'il y aura léger report. Il y a quand même 6-7 mois, septembre, mars. On est en fin mars. Mais il faut nous dire où est-ce que nous en sommes. Ça, on est en droit de demander. Les 24 mois sont épuisés. Ça, c'est terminé. Il n'y a pas de délai. On ne communique pas dessus. Et vous voulez que les gens se résignent, les gens se taisent? Non. C'est comme un état de droit, un état de démocratie. Il faut accepter les critiques pour aller loin, pour aller de l'avant. Mais s'il faut empêcher les gens de parler, ou bien tout argument qui n'est pas dans ton sens, le traité de fallacieux, moi je pense qu'il faut se respecter. D'accord. Dans ces pays, tout le monde a le niveau minimum pour comprendre la marche de l'État. Je pense un pouvoir démocratiquement élu, résultat des urnes à un délai. D'accord. 4 ans, 5 ans. Mais quelqu'un qui est venu par les arbres, quelqu'un qui est venu par la rue, il ne veut pas un délai. Mon Dieu, on va où? Okay. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'attendre en tout cas la réaction de la Cour constitutionnelle? Bon, moi je comprends votre démarche, d'équilibrer la parole et puis laisser Loussar raconter ce qu'il a envie de dire. Je crois qu'il faut le laisser parler. Et tu vas nous laisser parler. Ou vous nous laissez parler. Allez-y. Voilà, il ne faut pas nous interrompre. Il parle comme il veut. Allez-y. Nous là, non, pas de ça. Allez-y. Non, il prend le temps de dire tout ce qu'il veut. Vous avez la parole. Quand nous on parle, tu nous coupes la parole. Vous avez la parole. Il faut que c'est les Maliens qui nous regardent, qui nous écoutent, au-delà d'autres. Vous savez, quand on parle de retour à l'ordre constitutionnel, on est d'accord, ça c'est du français simple. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la Constitution. Arrêtez de nous distraire. Le retour veut dire qu'on n'est pas dedans. On n'est pas dans la Constitution. Donc c'est un régime de fait. 4 ans, ce n'est pas une transition, mon Dieu. Au Nigeria, le mandat c'est 4 ans. Aux États-Unis, c'est 4 ans. 4 ans de gestion de pouvoir militaire. Et aujourd'hui, on dit, bon, s'il y a le retour à l'ordre constitutionnel, donc ça a été une charte révisée, mais la charte là, elle ne peut pas se substituer à la Constitution. Et la Constitution a été dégagée par quelle manière? Ce n'est pas par une volonté du peuple démocratiquement, par des voies légitimes. C'est quand il y a eu confiscation du pouvoir qu'on est rentré dans tout ce scénario. Maintenant, la question qui intéresse les Maliens, c'est le plus important. C'est-à-dire que le gymnastique juridique, ce n'est pas ma tasse. Le problème est politique. Les militaires sont là avec leurs affidés. Ils gardent le pouvoir, ils ont les privilèges du pouvoir, ils ne veulent pas partir. Alors que le peuple souffre. S'ils sont d'accord que réellement le Mali est sur l'ensemble de son territoire,
on s'en félicite que Kidal a été récupéré, que le Mali est sur l'ensemble de son territoire. Et la preuve a été que quand nous on a été caillassés, mais à la maison de la presse, on a pu faire ce qu'il dit et que nous sommes républicains, on prend acte. Il y a une nouvelle constitution et il n'y a aucune institution qui est issue de cette constitution. Elles sont tous hors constitution. Ni le président n'est pas de cette constitution, ni le CNT n'est pas de cette constitution, ni les maires, personne. Alors, mais on est dans quelle république? Donc moi je pense que ce qui est important aujourd'hui, poser des vraies questions. Si vous ne les posez pas, laissez le peuple trancher cette question. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un régime militaire de fait, avec les affidés qui profitent des moyens de l'État illégalement, illégitimement. Et si vous dites autre chose, oui, nous avons beaucoup de couleurs. Nous ne sommes pas les seuls à avoir beaucoup de couleurs. Beaucoup ont levé la main ici pour dire au nom du peuple, aidez-nous à finir la transition, ça ne reste que 7-8 mois. Si vous allez au-delà de ça, c'est la prison qui est assurée. C'est pour ça que nous avons décidé qu'après vraiment le mois de Ramadan, de suspendre nos activités politiques parce qu'on n'a pas envie d'aller en prison pour rien. Voilà la véritable question qui intéresse les Maliens. D'accord. Non, Sarah, allez-y. Encore une fois, Omar, le débat il est sérieux. Il faut que l'on soit sérieux. Quand Jim parle de constitution dans une situation d'exception, il indique clairement que ni le CNT, ni le président ne sont l'émanation d'une constitution. Le CNT dans lequel il était l'émanation de quelle constitution? Qu'ils le disent aux Maliens. Le CNT dans lequel il était 4e vice-président, c'est le même CNT qui émane de la charte. La charte a été modifiée. Et cette modification substantielle portait sur la question du délai. La charte a indiqué, sans pression, ils ont été consultés, l'essentiel des partis politiques a été entendu lorsqu'il s'agissait de modifier la charte. Le délai de la transition a été lié à un événement certain, les élections. Quand on nous dit qu'il n'y a pas de délai, c'est qu'on se moque de quelqu'un. C'est qu'on se moque des Maliens. Oui, nous, ça, l'élection, ce n'est pas un délai. Écoutez, monsieur Omar, oui, mais tout juriste, c'est que lorsqu'on indique que telle activité prend fin avec un événement certain, c'est un délai. Oui, c'est pas un délai. C'est un délai. L'élection marque la fin de la transition. En tout cas, le retour à l'ordre constitutionnel. Le délai suppose une date. Le délai suppose pas forcément une date. Le délai suppose également un événement certain. C'est du droit pur. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Maintenant, le gouvernement dispose de plusieurs paliers d'évaluation. Il a indiqué qu'on ne consulte pas les gens. Je vous ai dit que le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire, je n'ai jamais vu un ministre d'État aussi ouvert, dont la porte est ouverte aux partis politiques comme ça. Il les écoute. Lorsqu'il demande ses parcours de téléphone, même pas par lettre d'audience, alors que le bon sens voudrait que vous écrivez. Un simple SMS que les partis politiques envoient, il les reçoit. Cela lui a fallu tous les noms. Des pseudo-activistes, ça donne tous les jours sur les réseaux sociaux des injures visant ce monsieur aussi respectable que M. Maïga. Parce qu'il a décidé d'ouvrir sa porte aux partis politiques. Le dialogue est permanent. Ce n'est pas un pseudo-dialogue où on vous invite, on vous met dans une salle où c'est un monologue, on vient, on dit des choses et on prend ses clics et ses claques, on s'en va. Vous faites allusion déjà. Non, mais écoutez, les Kaoudim se sont accommodés de ça dans ces pays. Et aujourd'hui, qu'il y a un dialogue direct, fécond. Parce que le ministre d'État Kaoudim a son numéro. Il suffit de lui envoyer un SMS pour qu'il te reçoive et que vous discutez du calendrier électoral. Maintenant, il ne préfère pas ça. La foi dont il dispose l'oblige à venir sur un plateau de télé et à dire des contre-vérités. Vous savez, Barou, nous avons traversé le temps. Notre nation est une grande nation. Le peuple malien a vécu et a vu tout le monde. Mais ce peuple ne saura jamais s'associer à des aventuriers qui, pour un agenda contraire aux intérêts supérieurs du peuple, décident de se livrer en spectacle politique. C'est un spectacle politique. D'accord. Vouloir réclamer un calendrier électoral ne peut pas être l'occasion de s'adonner à un spectacle politique aussi ridicule que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça enfonce la classe politique dans son discrédit. Et c'est une honte. Moi, je suis choqué de voir la classe politique lui-même donner le bâton à notre peuple pour le frapper. Les élections auront lieu
ce ne sont pas les Kaoudim qui l'emporteront. Parce que notre peuple ne fera pas confiance à des aventuriers comme ça. Cheikh Oumar, comment sortir de cette situation? Déjà, c'est important de poser cette question. Je pense que si on avait commencé par ça, on aurait fait beaucoup de chemin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut le consensus. C'est important, il faut le dialogue. Je sens déjà entre les politiques, parce que moi, je me réclame, je ne suis pas politique du tout. Donc, je ne suis pas un affilié du pouvoir. Je n'ai jamais vu Assimi, je n'ai jamais vu... Vous l'avez répété 3 ou 4 fois déjà. Je le dis, que ça, je peux lever ma main aujourd'hui, je suis libre de conscience, je peux analyser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Mali, très franchement. Et aujourd'hui, c'est normal, parce que vous savez, à un moment donné, chacun va réclamer, un peu essayer de soutenir sa position. Mais ce qui moi m'intéresse, c'est l'intérêt du Mali, et c'est l'intérêt des Maliens. C'est dans ce sens, j'ai même accepté de participer à ce débat. Donc, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le dialogue. Alors, il faudrait que les uns et les autres sachent qu'un pouvoir, il faut l'accompagner, mais dans le sens de ce qu'on appelle dans le sens de l'apaisement. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, c'est-à-dire mon point de vue n'est pas pris en compte que je me dirige en véritable ennemi. Pour moi, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a que des adversaires. C'est important en politique. Je ne suis pas politicien, mais ce que je vois, c'est qu'on peut toujours s'allier avec les autres pour pouvoir conquérir le pouvoir. Et aujourd'hui, le fait qu'on réclame les élections, c'est normal parce que les partis politiques sont créés pour conquérir le pouvoir. Et donc, si aujourd'hui on est dans une situation, ce n'est pas aussi simple. Parce que d'aucuns pourraient le qualifier de situation politique. Moi, je le qualifierais encore de situation juridique. Parce que seule la Cour constitutionnelle pourrait véritablement apporter les solutions, ou en tout cas les éclairages nécessaires. Et il faut que les uns et les autres sachent que la décision de la Cour constitutionnelle reste inattaquable. Donc, si la Cour constitutionnelle estime qu'il n'y a pas de vice juridique, il faut qu'un bon républicain... Oui, mais est-ce que cette Cour n'est pas en retard finalement? C'est ça qui n'est pas... Puisqu'on a déjà dépassé le délai imparti, des 24 mois. Mais moi, la question, il faut que la Cour suprême ne s'auto-saisit pas. Il faut que les gens comprennent aussi ça. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, que est-ce que ceux qui ont déjà saisi la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il n'y a pas le risque de dire qu'elles n'ont pas qualité à être à la saisir? Donc, il y a tout ça. Il faut qu'au moins on comprenne tout ceci. C'est pour ça que c'est important de communiquer sur cette procédure au niveau de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas des élections. On n'est pas en train de saisir la Cour constitutionnelle pour dénoncer une élection. On est en train de parler d'une question assez institutionnelle, où les critères, les modalités de saisine sont établies, sont déjà connues. En matière de vacances de pouvoir, en tout cas dans l'ancienne Constitution, c'est le gouvernement et le Parlement qui sont habilités à saisir pour faire constater la vacance. Donc, de mon point de vue, c'est une règle qui aujourd'hui est pareille pratiquement dans tous les États. Donc, aujourd'hui, ce qui peut nous permettre de transcender cette solution, ce problème-là, je pense que ça ne peut être que le consensus, le dialogue consensé et qu'on se dise, voilà, on est d'accord. Parce qu'il y a 3 choses. Moi, ce que je retiens des appels, en tout cas des uns et des autres, d'aucuns réclament une transition civile. D'autres réclament tout de suite des élections. Et aussi, on considère, d'autres disent, bon, ceux qui sont en place restent pour 6 mois au regard des élections. Quelle est la solution qu'il faut prendre? Oui. On ne peut prendre une meilleure décision que quand on est en discussion. Et d'ailleurs, le dialogue intermalien est en cours. Moi, j'ai regardé aujourd'hui les thèmes de référence de tout ce qui parle de la question de gouvernance. La question aussi qui va se poser, et M. Moussar l'a dit, on a eu toujours des élections contestées. Est-ce qu'il ne faut pas se donner les garanties de pouvoir jeter les bases d'une élection qui ne soit pas contestée? Les gens oublient. Moi, pourquoi aujourd'hui on ne parle pas aussi des municipales? Par exemple, si moi j'ai envie d'être maire, la présidence ne m'intéresse pas. Mais je peux aussi me lever pour dire qu'il faille faire des élections municipales. Mais pourquoi personne ne parle de ça? Donc, il faut qu'on soit cohérent. D'accord. Donc, de mon point de vue, je pense qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on puisse discuter pour voir véritablement comment on pourrait trouver une formule consensuelle pour qu'on puisse avancer et sortir de cette situation. Ok. Professeur, est-ce qu'on doit continuer à prendre de déficit de dialogue quand on sait que le Premier ministre a ouvert quand même une série de rencontres avec les partis politiques qui ne se bousculent pas pour participer à ces cadres d'échange initiés par le Premier ministre, par exemple? Oui, c'est à cela que j'allais en venir. Lorsque Noumsar disait que le ministre d'État rencontre régulièrement les partis politiques, je ne sais pas s'il est en phase avec son ministre. Sinon, ça fait quand même un beau temps.
c'est le Premier ministre qui rencontre les partis politiques. Or, le cadre d'échange, c'est le ministre d'État et les partis politiques. À chaque fois que le ministre d'État nous a conviés, on a répondu présent, mais ça fait un bon moment. Ce cadre a été interrompu. On ne connaît pas les raisons. La deuxième des choses, tout ce qui vient d'être développé par Noumsar et Soumano, ce sont ces raisons même qui nécessitent, qui exigent qu'on nous donne un délai. C'est extrêmement important. Il y a ça, il y a une nouvelle constitution, il y a des lois organiques qu'il faut prendre, ça doit prendre du temps. C'est tout ça, il faut dire. Mais le délai est passé, ils sont là, ils disent rien. Ils pensent que c'est ça le grand problème. C'est ça le gros problème. Il faut communiquer, il faut dire au peuple malien, à partir du 26 mars 2024, voici la conduite à tenir. Je le dis et je le répète. Les raisons évoquées par le gouvernement pour justifier le léger report là, toutes ces équivoques ont été levées. Je ne vois pas de raisons valables qui peut, jusqu'à présent, justifier cette inertie. Il faut que le gouvernement communique, il faut que le gouvernement parle, dise aux hommes politiques, dise à tout le monde la conduite à tenir. De surcroît, la saisine de la Cour constitutionnelle, elle n'a pas été faite par les hommes politiques. Ceux qui ont fait ne sont pas c'est une association de magistrats. Voilà, ce ne sont pas des politiques qui ont fait ça. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants. On observe comme tout le monde. On connaît quand même le contenu quand même. Oui, mais ce n'est pas les hommes politiques. Oui, c'est qui est clair. Voilà, donc c'est la société civile. Oui. Donc ça, c'est lui, l'aide de la société civile. Non, il doit être mieux placé pour nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la société civile réclame, qu'est-ce qu'elle veut. Mais ce n'est pas les hommes politiques. Oui. On n'a pas parlé des vacances du pouvoir. Nous, on a dit le délai est inspiré et il faut informer le peuple malien de la conduite et de la suite à tenir. Maintenant, pour finir, la fin de la transition n'est pas marquée par les élections intermédiaires. Élections communales, c'est très bien. Élections législatives, c'est très bien. Mais la fin de la transition est marquée par les élections présidentielles. Tant qu'on n'a pas un président démocratiquement élu, même si on arrive à faire toutes les élections intermédiaires, on est encore en transition. C'est un peu ça. Et ça, ce n'est pas les politiques, hein, c'est le gouvernement qui a dit. Le chronogramme initial, on laisse tomber. On prend un nouveau chronogramme et dans ce chronogramme, on va sauter les étapes. On va directement à l'élection présidentielle. Alors, maintenant, l'homme c'est la parole. Il faut honorer ses engagements. Je tiens, je le répète. Maintenant, bon, vouloir justifier, dire que ceux qui réclament l'air dû, ceux qui réclament un délai, ceux qui réclament une élection, ils sont contre le régime, contre le pouvoir. Moi, je ne vais pas dans ce sens. Je suis politique, j'ai eu à battre campagne. Entre politiques, on se connaît. Beaucoup sont là à crier. Si on va avant les coups d'État de 2022, beaucoup ont été candidats, ils n'ont absolument rien eu. On se connaît dans ces pays. Donc, il ne faut pas prendre le peuple, croyant que le peuple vous appartient, vous tous. Non, je ne suis pas juriste, mais l'adoption du peuple, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus grand. Ok. Kaoudim, la réalité est qu'on est face à un problème. Comment y sortir? Non, écoutez, je pense qu'on est en train de déplacer, on dit la même chose autour, pratiquement on ne dit plus rien. Vous savez, c'est trop facile de faire des gymnastiques, d'essayer de tenir des propos à la limite qu'on ne va pas. Parce qu'en réalité, les attaques personnelles, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est des questions qui nous amènent ici. On parle de retour à l'ordre constitutionnel, c'est du français simple. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la Constitution. On n'est pas dans la Constitution. Si on parle de retour à la Constitution, ça veut dire qu'on n'est pas dans la Constitution. Ça, c'est un fait clair. Maintenant, la deuxième chose, c'est l'élection du président qui nous amène dans la Constitution. Alors, je l'ai dit, je l'insiste là-dessus. Un fait marquant n'est qu'indicatif. Je ne vais pas rentrer vraiment dans ce jeu de juristes-là. Le problème est politique. Si c'est indicatif, ça veut dire qu'on peut rester pendant 3 ans, 4 ans. S'il n'y a pas de délai, on va se dire tout simplement, bon, le jour que le président sera élu, la transition prendra fin. Mais même ceux qui ont été élus par le peuple, qui n'ont pas usurpé le pouvoir, qui n'ont pas pris le pouvoir par les armes, il y a une durée. Dans la nouvelle constitution, il est dit clairement que le président est élu pour 5 ans. Élu pour 5 ans. Mais la transition est élue par qui? La transition dont il parle, c'est nous, il le sait. Nous sommes membres fondateurs. Même si nous avons, il parle que j'étais au CNT, oui, j'étais au CNT, sur la durée, sur le principe d'un délai de 18 mois.
Mais ça n'a pas empêché d'un degré de m'écarter, de me mettre en prison. Donc qu'il arrête. Si moi je ne rentre pas dans des questions de personne. Aujourd'hui, le peuple malien, est-ce qu'il a droit à avoir un président élu? Si oui, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour y arriver? Et puis la prétention, le peuple là. Mais depuis quand vous êtes peuple? Qui vous a mandaté? Quel peuple vous a donné de rester là, prendre l'argent du peuple, dire peuple? Mais tout le monde peut dire qu'il est peuple. Si vous êtes peuple, allons aux élections, on verra qui est peuple. Moi, je pense que poser d'autres questions, parce que ça, c'est un faux débat. On n'est pas dans la Constitution, on fait des gymnastiques. Maintenant, vous parlez des syndicats, des magistrats. Le problème est politique. On sait qu'il y aura aucun... C'est-à-dire que quand il dit la Constitution, la Cour constitutionnelle, nous, on a peur d'aller en prison. C'est pour ça que quand il parle de Constitution, moi, je me retiens de parler. Je sais que si je m'avance seulement, c'est cybercriminalité, je vais en prison. Sinon, je peux bien répondre à cette question. Hein. Lui qui est là, il sait, il dit, les juristes. Oui, il est juriste, mais il est politique. Il parle s'il va être candidat aux élections municipales. Mais qu'est-ce que municipal à avoir là-dedans? On parle de retour à l'ordre constitutionnel. Ça, on n'a pas besoin d'être juriste. Ça veut dire qu'on n'est pas dedans. Donc, il faut rentrer dedans. Donc, pour moi, ce qui intéresse les Maliens, c'est que si réellement quelqu'un pense qu'il est le peuple, mais qu'il demande la légitimité du peuple, allons aux élections, on verra qui est le peuple. D'arrêter de faire des gymnastiques et d'acrobatie et d'insulter les gens pour rien. D'accord. Allez-y, Sarr. Encore une fois, c'est-à-dire ces gens veulent faire croire à l'opinion qu'il y a dans notre pays des gens qui ne veulent pas qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'ils veulent faire croire. Mais les Maliens nous regardent. Et les Maliens connaissent la vérité. Ici, dans ce pays, le gouvernement est le premier à vouloir qu'on aille aux élections. La preuve, là vient de l'indiquer. Il a été renoncé à toutes les autres élections pour consacrer l'énergie à l'élection présidentielle. Est-ce qu'un gouvernement qui ne veut pas organiser les élections va décider de se focaliser uniquement sur l'élection présidentielle? Une nouvelle constitution a été adoptée. De nouvelles circonscriptions électorales ont été créées. Le découpage administratif a été fait. La loi électorale a été adoptée. L'organe unique de gestion qu'ils ont réclamé, que les Kaudim ont réclamé, a été mis en place. On a tous vu comment il a fonctionné pendant le référendum, avec des difficultés intenses. Voulez-vous que l'on prenne le risque d'aller dans des élections, dans une situation difficile, sans poser les bases d'élections libres et transparentes? Ce serait une trahison de notre nation. Nous n'allons pas accepter de trahir notre nation. Donc, il faut qu'on enlève tout équivoque. Il n'y a pas d'ambiguïté. Personne dans notre pays ne refuse d'aller à l'ordre constitutionnel. Personne. À commencer par les autorités. À commencer par le gouvernement. Vous avez vu la vitesse à laquelle les lois organiques, les RI, vous avez des amis dans les ministères, allez-y leur demander, les réunions interministérielles portant sur les lois organiques, parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle république avec une nouvelle constitution. Les réunions interministérielles, le circuit d'adoption est aujourd'hui en train de bouillonner. Et ce n'est qu'après l'adoption de ces textes qu'on peut organiser des élections libres. Si demain les élections deviennent contestables, ce sont ces mêmes personnes-là qui diront que voici ces gens, ils ont été incapables d'organiser des élections propres dans notre pays. Maintenant, il y a des autorités. Quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, ils sont les maîtres du timing pour annoncer la date des élections, pas le délai de la transition. Parce que l'AIA ne veut pas croire, il ne veut pas avoir la vérité. Le délai de la transition est lié à un événement certain, l'élection. Mais là, la date des élections relève de la compétence exclusive du gouvernement, donc des autorités. Ce ne sont pas les partis politiques qui dictent la conduite à tenir au Mali. Ce sont des autorités. C'est un peuple qui a fait confiance aux autorités. Quand on dit, il parle d'élection, tout ça, il parle peuple, parce que lui, la notion de peuple est à géométrie variable sur lui. Quand on était tous dans la rue, qu'on se battait contre le régime, c'est lui qui criait partout, oui, le peuple. Aujourd'hui, il veut mesurer le peuple aux élections. Moi, je pense que ce sont des positions à géométrie variable qui ne nous grandissent pas. Les élections auront lieu, élections d'accord
réforme d'abord. Soumano, pour sortir Oui. de ce sujet. Déjà, je voudrais dire à Kaudine, moi je bois de Nyankouji, je ne bois pas de lait, donc je ne suis pas politique. Moi je n'ai pas deux langages. Et ici, c'est de la calomnie quand tu dis que je suis politique, parce que là, c'est déjà très grave, cette affirmation, parce que moi, on ne m'a jamais vu dans un état-major politique, je n'ai jamais été sur un boulevard comme toi. Donc, voilà. Mais je ne te ferai pas le plaisir de te porter plainte, parce que je vois que tu as peur de la prison, ça, je ne le ferai pas. Alors, maintenant, quand il dit, Kassoge, moi, je n'ai jamais dit que c'est les hommes politiques. C'est Guindo, hein. Guindo, excuse-moi. C'est un cousin à Kassoge. excuse-moi. Laya. Donc, là, excuse-moi. Donc, je n'ai jamais dit que c'est les politiques qui ont saisi la rue. J'ai dit ceux qui ont saisi la Cour constitutionnelle. Ça, Je n'ai jamais- c'est vous, société civile. Voilà, non, Oui. voilà, mais tu l'as, mais moi je n'ai pas, moi je n'ai pas dit, Oui. voilà, moi C'est j'ai pas votre dit, libre C'était une je- clarification. Voilà, Votre non, j'ai fait dit, tiers. oui, mais je C'est n'ai entre pas vous. dit, Oui. c'est pas moi Voilà. qui ai dit, c'est les politiques. Donc ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, si tu clarifies, c'est important. Ce qui est important de noter encore une fois, moi je suis convaincu que quand on va de la discussion, j'ai la lumière. Déjà ici, les Maliens ont été véritablement éclairés. Il faut ce dialogue, c'est important. Il ne faut pas que les gens se disent, moi je suis du principe, je suis quelqu'un, je ne présume pas la mauvaise foi. Moi je fais toujours confiance sur la base du principe de la bonne foi. Voilà pourquoi j'estime que tout ce qui se fait, ce n'est pas parce que les uns et les autres n'ont pas envie d'organiser les élections. Si on parle du principe que la mauvaise foi est présumée, ça c'est déjà, on biaise le débat. Moi, je n'ai aucun intérêt qu'il y ait des élections parce que je ne suis dans aucun poste politique. Moi, je veux plutôt de la stabilité pour mon pays. Voilà pourquoi j'estime qu'il faille aller vers véritablement le dialogue. Kaoudjim anime bien l'état-major de l'opposition. Moi, je l'aime bien. Cette discussion, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le seul aujourd'hui qui parle, c'est important. Mais ce qu'il faudrait faire, là, il faut aller à des solutions. Si vous pensez qu'il y a des solutions, vous les politiques, mais écrivez, faites une lettre et adressez au ministre de l'administration. Proposez-lui un calendrier. Dites-lui comment on peut sortir de ça. Moi, je pense que ça c'est votre rôle aussi. Parce que vous avez tendance à ne pas faire de propositions. Je ne sais pas, à ce date, aujourd'hui, on est le 28, comme le 30, comme vous l'avez dit. Est-ce que quelqu'un a eu à écrire aux autorités pour leur dire, voilà ce que nous pensons que ça doit être fait. Donc ça aussi, c'est de votre responsabilité de pouvoir aller à ça, de pouvoir faire des écrits. Au moins, le peuple sera peut-être à témoin. Mais tant qu'il n'y a pas ça, moi, je ne pense pas qu'il faille aller sur la base de la mauvaise foi en disant que X ou Y ne souhaiterait pas organiser les élections. Bassirou Diomaye Faye, c'est le nom du nouveau président sénégalais. Il est issu des rangs de l'opposition. Déjà, professeur Laya, est-ce que les conditions de son accession au pouvoir doivent nous inspirer au Mali? C'est une élection transparente, en tout cas acceptée de tout le monde. Hein? Oui, ça doit inspirer les Mali, ça doit inspirer nos autres autorités, ça doit inspirer la jeunesse africaine et même à travers le monde. Le Sénégal, c'est l'un des rares pays africains stables. 5e président démocratiquement élu. Il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de putsch depuis que le Sénégal est Sénégal. La jeunesse s'est battue, la jeunesse a pris sa responsabilité, elle a porté des projets porteurs et que le peuple a cru. Élection présidentielle, premier tour, Oui. il a remporté. Est-ce qu'on ne doit pas insister sur la qualité de leur élection déjà? Oui, le deuxième a appelé le vainqueur, Oui. le féliciter. Et ça a toujours été le cas au Sénégal. Ça a hein? toujours été le cas, mais peut-être qu'à l'issue d'un deuxième tour, beaucoup de gymnastique, Justement. voilà. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de contestation, absolument rien. Et ça, c'est à saluer. Et en 2013, cela a été le cas au Mali. Lorsque Ibeka a battu Soumaïla à près de 70-71%, Soumaïla s'est déplacé, il a appelé, mais il s'est déplacé pour aller chez lui. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et ça doit nous interpeller. Et le cas du Mali, c'est extrêmement important. Diomaye Faye, c'est notre génération, 44 ans. Ceux qui veulent accéder à la magistrature suprême de l'État, ils n'ont qu'à enlever la tenue, ils n'ont qu'à démissionner, ils n'ont qu'à aller chercher la confiance du peuple. C'est comme ça. C'est pas par les armes. Et si c'est par les armes, il faut un délai, il faut une date pour retourner à l'ordre constitutionnel. C'est un engagement. L'homme, c'est l'engagement. L'homme, c'est l'engagement. Il faut respecter sa parole. Et sans ça, ça n'a pas de crédit. Et il faut s'y respecter. Ok.
Kaudjim, cet exemple sénégalais doit nous inspirer. Ça ne nous inspire pas. C'est une mise en garde. Ça veut dire que les putschistes sont essoufflés. L'espace putschiste n'a pas d'avenir. Ça veut dire que leur rêve de vouloir s'aborder la CEDEAO pour que tout le monde devienne des putschistes, et le Sénégal vient de montrer que les institutions fonctionnent, qu'ils ont des juges, des grands juges respectueux, qui savent qu'ils sont les juges du peuple et non au service vraiment des putschistes. Et donc ils ont compris, c'est eux qui ont fait que Macky Sall est resté dans la République. C'est eux qui ont fait que Macky Sall a été obligé de respecter les institutions. Mais Macky Sall aussi a compris que le peuple sénégalais n'est pas un peuple mouton. Et cette jeunesse sénégalaise a donné un exemple. Un exemple de dire que la jeunesse ne doit pas être là, vivre au crochet des moyens de l'État, sans cacher pour dire nous le peuple, sans avoir vraiment la légitimité du peuple. Parce que toute personne qui a des ambitions politiques doit aller vers le peuple. Et les Sénégalais, ce que je retiens, ce n'est pas parce que le PASTEF a gagné avec ce score haut la main. C'était un vote sanction contre Macky Sall. Parce que quand vous regardez tous les anciens présidents du Sénégal, tous les grands leaders, tous les opposants ont refusé le dialogue de Macky Sall, ont exigé les élections et les Sénégalais ont fait vote utile pour éviter les dispersements de voix pour que Macky parte. Et je pense que le Sénégal a montré sa maturité politique. Et le Sénégal a montré aussi que les putschistes n'ont pas d'avenir. Ils peuvent nous bâillonner, ils peuvent nous mettre en prison, ils peuvent nous pousser à l'exil forcé, ils peuvent être dire prétentieux, nous le peuple, alors qu'ils ne sont pas élus. Mais je pense que le Sénégal devient vraiment, s'il y a une digue, c'est le Sénégal qui est vraiment cette digue. Et pour finir, je pense que ce qu'on peut retenir du cas sénégalais, c'est parce qu'aujourd'hui, on avait voulu faire croire que oui, la démocratie c'est le problème de l'Afrique, les Africains c'est pas un bon système. C'est la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que c'est la démocratie qui préserve le peuple ou bien c'est le putschiste qui règle le problème? Donc le Sénégal vraiment vient de nous donner un exemple de démocratie apaisée et mais de montrer aussi que vraiment si on aime son peuple, c'est d'aller vraiment demander le suffrage de son peuple. On a d'imposer des armes en disant c'est nous les peuples avec les moyens du peuple. Donc vive le Sénégal, vive la démocratie, à pas les putschistes. Okay. Nous serait-ce que cette expérience de l'opposition sénégalaise doit nous séduire, hein? On a vu que c'est une opposition qui n'a jamais fait un appel du pied à l'armée pour s'interférer en tout cas dans le débat politique. Quand c'est un putschiste comme Kaudjim qui parle de putsch avec virulence, c'est que, bon, c'est l'âne qui boit la boisson, quoi. Et tous se réjouissent de la situation au Sénégal, oubliant de dire à notre peuple que le Sénégal a travaillé pour construire des institutions démocratiques. Tous se réjouissent sans dire que le Sénégal, c'est à travers le temps qu'ils ont mis en place des institutions fortes. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Que s'est-il passé? Mais les coups d'État ne tombent pas du ciel. Les coups d'État, c'est le condensé de frustration. Lorsque le mode conventionnel de dévolution du pouvoir est vicié, lorsqu'on peut se permettre de téléphoner à la Cour constitutionnelle pour changer des résultats, vous préparez le terrain à votre renversement. C'est ce qui s'est passé. Et c'est l'histoire. Nous allons rappeler l'histoire. Moi, j'étais au Sénégal. Coïncidence du calendrier. Vous savez, hein, c'est le rejet d'un système. Le vote pour Bassirou Diomaye Faye est le rejet d'un système. C'est plus une révolution. Il y a eu des morts, des manifestations, des emprisonnements. Et c'est la victoire du camp souverainiste. Mais les discours sont là. La position de Sonko est là. Son parti est là. Ça prouve à suffisance que c'est le Mali qui a raison. C'est la lutte contre le néocolonialisme. C'est la révolution des consciences pour que plus jamais personne ne s'ingère dans les affaires intérieures de nos pays. Sonko l'a dit, levez votre genou de notre cou. C'est ce discours qui a porté la jeunesse sénégalaise. C'est ce discours qui a fait que l'Afrique, aujourd'hui, son cœur bat au Mali. Bon, maintenant, la réalité du pouvoir est autre. C'est sûr que si les Sonko dévient, qu'ils empruntent un autre chemin, mais
Ils ont foutu. D'accord. 30 secondes. Ok. Merci. Moi, je voudrais déjà, j'ose espérer que le pouvoir ne va pas désunir Diomaye et Sonko. C'est ça ma crainte. Je souhaite de tout mon cœur qu'ils puissent rester soudés parce que la lutte les a unis. Il faut que le pouvoir aussi continue à les unir. Et je vais finir en disant que, bon, Kaudine va nous manquer sur le débat politique parce qu'il annonce son retrait de la vie politique à partir de suspension. Suspension de la vie à partir après le mois de Ramadan. Bon, s'il le fait, il va nous manquer. J'ose espérer au moins qu'il va respecter au moins cette parole. C'est un homme déjà en couleur, qui change de couleur. On ne va pas quand même laisser ces attaques personnelles si vous avez 10 secondes. Hein. Oui, je pense que ce qu'il n'a pas ajouté, Sonko aussi a dit qu'il ne s'agit pas de changer de drapeau. Voilà, il ne s'agit pas de changer de drapeau. Souveraineté ne veut pas dire quitter la France et aller se poutiniser. Oui, je pense que c'est même aussi Diomaye Faye qui dit qu'il appelle ses pushistes de l'AES de revenir à la CEDEAO. Donc pourquoi faire abstraction du contenu du discours en entier? C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Noum Sarr, porte-parole de l'Alliance du 22 septembre, Issa Kaoudjim, président de l'ACRT, Faso Kawele, Cheikh Maro Soumano, coordinateur du baromètre, le professeur Laya Guindo, il est du cadre des champs des partis pour un retour à l'ordre constitutionnel. Merci à vous de nous avoir suivis et bon mois de carême. Merci. Voilà.